est-ce que les miracles financiers existent? Existe-t-il pas seulement un miracle qu'on voit dans les églises? Est-ce que les miracles peuvent-ils aussi s'opérer financièrement? Peut-être que vous n'avez rien. Vous dites non, je ne peux pas passer le stade de fauché à millionnaire. Je ne sais pas trop quoi. Peut-être pas millionnaire, mais au moins le seuil que vous supposez comme étant les niveaux de richesse. On va essayer un peu de voir la formule, l'unique formule pour pouvoir opérer les miracles financiers. Avant tout, le premier pas financier, comme nous l'avons vu dans les épisodes précédents, consiste à mettre de côté une partie de ce que vous gagnez. Et le mieux, pas moins de 10%. La deuxième partie, ça consiste à investir. Voilà le deuxième pas financier. Mais vous allez vous demander, mais comment se fait-il que l'épargne à lui seul ne suffit pas? Mais oui, on va prendre un exemple. Prenons la personne qui gagne ou qui met de côté chaque mois $50 comme épargne. C'est-à-dire que la personne là aura mis de côté après une année $600. Tout calcul fait. Je pense bien, je ne me trompe pas. $600. Et si vous avez mis de côté $600, c'est-à-dire que ça c'est par an. Après 10 ans, vous aurez 6 000. Après 30 ans, vous aurez 18 000. Vous voyez que ce n'est pas tellement une bonne idée. Sachant qu'il y a l'inflation, les $30 000 avec l'inflation. Dans le futur, là, plus 30 ans, peut-être, peut-être que ça ne pourra pas vous permettre d'acheter même un mini téléphone comme celui-ci. Non, peut-être pas. Voilà, la formule elle est tout à fait simple. Ça consiste à investir. Une fois que vous avez mis de côté, investissez. C'est comme la chèvre. Dans le livre La chèvre de ma mère qu'on est en train de synthétiser, Biga par Ricardo Kanyama, il nous montre que l'investissement ou les miracles financiers, c'est comme la chèvre. D'une seule chèvre, sachez-le, qu'il y a un troupeau qui peut naître. Ça, c'est déjà la foi qui vous allez. Parce que si vous n'avez pas la foi, vous allez égorger la chèvre d'un moment à l'autre parce que vous avez beaucoup de besoins. Vous allez laisser à ce que la chèvre puisse mettre bas. Et quand les petits de la chèvre vont être là, vous allez leur laisser aussi la chance de mettre bas. Et vous allez encore une fois laisser la chance aux petits de cette chèvre-là. Vous allez aussi leur laisser la chance de pouvoir mettre bas. C'est ça, les miracles financiers. Alors, comment cela se fait aussi dans les finances? Parce que nous ne sommes pas au village et peut-être que comme moi, vous n'avez aucune chèvre, quoi. Ça consiste à mettre toujours une partie de votre argent de côté, l'épargner, l'investir. Une fois que vous avez investi, les premiers gains que vous gagnez, ne les dépensez pas, non, ne les dépensez pas, mettez-les simplement à côté. Raisonnons simplement ensemble. Comment se fait-il que quelqu'un qui est parti de rien peut devenir millionnaire, peut avoir, on va dire millionnaire, ce n'est pas parce qu'il a 1 million dans la banque. Là, on est en tout cas d'accord. On est millionnaire si on vend son entreprise, on vend sa maison, on vend même ses habits, tout ce qu'on peut imaginer qu'on peut vendre, et ça équivaut à 1 million. Peu importe ce qu'on va avoir, peut-être que vous n'aurez qu'un seul habit, mais vous avez tout vendu, vous avez une somme qui équivaut à $1 million. C'est ça, devenir millionnaire. Alors, il y a des gens qui sont partis, en tout cas du bas, du plus bas, du fond, ils sont montés. Comment se fait-il que quelqu'un peut, venant du bas, atteindre, disons, peser jusqu'à 10 millions, 20 millions, 300 millions? Comment est-ce possible? Eh bien, ces gens-là savent toujours utiliser les mêmes principes que je viens de vous dire. Ils mettent toujours de côté une somme d'argent, ils laissent cet argent-là se multiplier avec les gains qu'ils gagnent, ils réinvestissent encore la même somme, ils laissent encore aux petits-fils de leur argent. C'est un peu ça la formule, la somme, la synthèse. Ça, c'est l'une des grandes leçons que vous allez trouver dans le livre là, L'homme le plus riche de Babylone, qui va de l'autre côté. Je vous invite à aller le voir et vous allez découvrir que c'est ça la formule que l'homme le plus riche de ces livres-là, on va dire, si je ne me trompe pas, Asgard, avait prodigué. C'est les conseils au moins qui vaut la peine. Et pour le cas de Ricardo Kanyama, lui vous dit que pour sa chèvre, la chèvre de sa maman, il savait une seule chèvre. Et dès qu'il croyait que sa maman croyait que de cette chèvre-là pouvait naître un troupeau, qu'est-ce qu'il a fait? Elle ne laissait pas, en tout cas toute sa famille ne laissait pas la chèvre aller brouter seule. Il devait toujours l'accompagner. Et même le soir, quand la chèvre poussait simplement un simple cri, tout le monde était debout pour aller voir qu'est-ce qui n'allait pas. Tout le monde était préoccupé par la situation de leur chèvre-là. Et c'est ça la bonne façon que vous devez avoir vis-à-vis de votre épargne. Donc ne laissez pas votre épargne n'importe où.
Et dès qu'ils voient bien, ça ne va pas. Et toujours votre épargne de côté parce que sachez-le, il y a des loups, il y a des escrocs un peu partout. Donc, faites bien attention avec votre épargne. Et même avant d'investir, investissez toujours après avoir bien évalué les projets, après avoir bien calculé les risques, parce que tout investissement est égal à risque. Sachez-le bien. Il n'y a pas quelque chose qui n'est sans risque. Et peut-être vous allez vous dire, mais non, si c'est tellement risqué, en tout cas pas besoin de le faire. Sachez bien que aussi le travail que vous faites aussi, c'est risqué. Parce que du jour au lendemain, peut-être vous pouvez vous réveiller des mauvais pieds, vous allez faire une gaffe. Peut-être que ce n'est pas de votre faute, peut-être que c'est le boss qui a eu un mauvais malentendu avec vous, qui n'a pas bien compris quelque chose. Il va vous dire, c'est décidé juste comme ça là, que mon cher, c'est la fin de votre boulot. C'est possible, je ne le souhaite pas, non, mais sachez que c'est possible. Et là aussi, pour moi, c'est un risque. Et c'est pareil aussi avec le financement. Donc avec l'investissement, tout est risqué dans la vie. Mais sachez toujours que ce n'est pas pour autant que c'est risqué que vous allez prendre n'importe quelle décision, vous allez prendre n'importe quel risque. Il faut toujours bien calculer les risques que vous allez prendre. J'ai fait un petit calcul pour que quelqu'un qui vaut 100 millions, même s'il peut tout vendre, 100 millions de dollars, c'est-à-dire que s'il se permet de dépenser simplement plus ou moins aux alentours de 2500 dollars les jours, par jour, il peut vivre plus de 100 ans. Un peu plus, 100 ans. Pourtant, la personne qui vaut jusqu'à 100 millions, si vous voyez bien, elle a 40, 45 ans. Elle a encore des 100 ans. Donc, si elle se permet alors d'épargner tout et se dire, ok, on va faire l'épicurisme, le carpe diem, donc mangeons, vivons, parce que demain nous mourrons. Elle estime la personne là qu'elle a déjà tout fait, pas besoin, en tout cas c'est l'heure pour elle de tout dépenser. Vous allez vous rendre compte qu'elle peut dépenser jusqu'à une moyenne de 5 000 dollars par jour. Et là, c'est jusqu'à la fin de ses jours. Mais c'est tellement énorme. Pendant que ce qu'elle va dépenser par jour, les autres galèrent pour avoir la même somme par mois. Et pour ceux qui ont la même somme, en tout cas c'est parmi les plus chanceux, je vais dire, dans la société. C'est pourquoi dans la vidéo prochaine, je vais vous montrer quelques étapes, je vais dire les stratégies à faire pour ne pas faire un mauvais investissement. En tout cas, pour les réduire, pas faire, au moins pour réduire l'impact. Pour ne pas vous vendre du rêve, je tenais simplement à vous raconter cette histoire qui m'a tiqué. C'est l'histoire d'un vieil homme, pas vieil homme comme tel, d'un jeune homme qui a autour de 40 ans. Il avait une boutique de vente en détail et il avait en tout cas tellement de l'expérience et ses affaires prospéraient. Alors lui, il a décidé, il a appris qu'il pouvait aller en Chine, acheter des choses à bon prix, revenir au marché, devenir encore plus riche en vendant les mêmes produits. Alors, ce n'était pas une mauvaise idée. Il s'est renseigné, il est allé en Chine et bien évidemment, il s'est rendu compte que c'était pareil. Alors, il a tout vendu, tout ce qu'il avait, il a tout vendu, il est allé en Chine pour pouvoir acheter, s'approvisionner en produits. Arrivé sur place, il a vu que les produits étaient tellement au moindre coût, il a acheté bon nombre de choses, il a dépensé en tout cas la plupart de son argent là-bas. Quand il est revenu au pays, il a attendu alors sa marchandise. Alors, quand la marchandise est venue, il devait passer par les dédouanements. Et lui, comme il avait déjà tout dépensé, il n'avait plus quoi faire. Il n'avait plus d'autres ressources de revenus, il n'avait pas d'argent pour pouvoir dédouaner ses biens. Alors il a recouru à ses connaissances, ses amis. Personne ne pouvait lui prêter de l'argent. Ça, c'est une histoire triste. Et à la fin, il a même sollicité, fait des recours, je ne sais pas ou quoi. Ça n'a pas passé. Finalement, ses biens ont été confisqués par l'État et aussi vendus aux enchères. Il a tout perdu. Ça, c'est au moins l'un des exemples pour vous montrer que non, on ne parle pas seulement d'investissement pour pouvoir s'enrichir. Sachez bien qu'il y a la possibilité aussi de perdre. Prochainement, je vais vous faire la vidéo. Je vais vous montrer, vous lister les erreurs à ne pas faire pour ne pas perdre non seulement son épargne, mais ici aussi on a déjà épargné pour ne pas perdre son investissement. Et raison pour laquelle je vous invite à vous abonner à la chaîne et n'hésitez toujours pas à nous dire ce que vous pensez de nos vidéos. Et souvenez-vous, ne l'oubliez jamais, que notre monde intérieur crée et créera toujours notre monde extérieur. N'oubliez jamais ça.